Bakayoko. Karaboko. Assois-toi et suis bonjour chez vous. Votre émission qui vous permet d'être en bonne santé. Oh là là, la griotte. Waouh, c'est génial. C'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 juin 2024. Vous le savez maintenant, au risque de me répéter, les vendredis, il n'y a pas conseil. Vendredi, il y a cailloux dans les oreilles. Et pour cela, nous allons recevoir un artiste qui fait son petit bonhomme de chemin dans l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Il nous vient précisément de la région de l'Agnébitiassa. Avec lui, on parlera de sa carrière, de sa vie, pourquoi pas. Mais ce sera juste après nos traditionnelles rubriques que vous connaissez maintenant, titrologie, un jour un mot, horoscope, également les choses du net, LCDN. On n'oublie pas tendance, le tout dans une ambiance décontractée pour permettre à chacun d'entre nous de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour chers followers, bonjour amis internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Nous sommes aujourd'hui vendredi, vous le savez, les vendredis, il n'y a pas conseil, il y a cailloux dans les oreilles. Nous allons recevoir un artiste avec lequel nous allons échanger durant cette émission, mais il est toujours important de vous présenter l'équipe type, l'équipe fav, oui, l'équipe favorite de Bonjour chez vous. À ma gauche, Olivia Kobé, bonjour. Oui, bonjour Onze. Comment tu vas, Olivia? Super bien. Sur moi, je te fais une confidence, tu es craquante ce matin. Oh, merci. Ouais, est-ce qu'il a quitté l'émission? Alors, avec toi, cette tendance, ah oui, tendance aujourd'hui, on va parler du chapeau à Caen. Voilà. Depuis quand le chapeau à Caen a fait éruption en Côte d'Ivoire, on va parler de ça et puis donner certains petits détails. D'accord, c'est un exemple de chapeau à Caen? Oui, c'est ça. Super, c'est très beau en tout cas. Merci. Alors, la deuxième, mesdames et messieurs, vous la connaissez aussi, hein? Oui, avec elle, c'est titrologie, avec elle, c'est le cocktail ethno-horoscopique, la ravissante Christelle Liguet. Bonjour Christelle. Bonjour Ange. Comment tu vas? Très bien. Ça va bien? Super, et toi? Ouais, ça va. En tout cas, tu es également belle, hein, sérieusement. Merci. Non, je ne dis pas ça parce qu'elle dit à Olivia, mais sérieusement, je ne sais pas si vous voyez aussi, elles sont toutes sourires, elles sont belles. Vraiment, il y a la chance. Je suis le plus heureux des présentateurs de Côte d'Ivoire. Alors, l'équipe est là. Je vous ai dit aujourd'hui d'entendre que nous allons recevoir un artiste. L'artiste qui arrive maintenant, il nous vient de l'Agnébitiassa. C'est un artiste qui a fait ses preuves. Il est parti de zéro. Aujourd'hui, il est en train d'écrire son histoire dans la musique moderne en Côte d'Ivoire, mais surtout dans la musique de Côte d'Ivoire tout simplement. C'est un artiste très talentueux. Je vous invite maintenant à le découvrir avec moi. Est-ce qu'on peut faire des ovations, mesdames et messieurs, pour recevoir notre invité du jour, l'artiste Assa Junior Marius. Il arrive, on l'applaudit jusqu'à ce qu'il s'asseye, voilà. Il arrive, il est avec nous. La star de l'Agnébitiassa est dans nos murs. Assa Marius Junior. Il va s'installer, voilà. Tranquillement, l'artiste s'installe. Ah ouais, il est en train de nous plonger. Ça c'est la musique. Ça c'est vrai chez nous. C'est que Ati à Bel, c'est pas loin. C'est un peu la même rythmique. Bon, taguez tous vos amis à Bel. Dites-leur que il y a quelque chose qui se passe ici. Hein? Voilà. Alors, l'artiste est avec nous. Comment tu vas? Ça va. Ça fait vraiment plaisir de te voir sur le plateau. La régie, c'est bon. Hein? Vous pouvez couper la musique maintenant. L'artiste est là, on peut causer. D'accord. Alors, comment ça va, Marius? Je vais très bien. Ouais, plaisir partagé. En tout cas, nous, on est contents de te revoir sur le plateau. Merci. Depuis longtemps, on t'attendait. On dit, mais il y a une star dans la Nébi là-bas. Nous, on veut le recevoir sur le plateau. Dieu merci, tu es avec nous. Ok, merci. Alors, comment tu dis tes impressions par rapport au plateau de Golden Suite TV? Vraiment, je suis content, très très content. Super. Vraiment, je suis dans notre monde maintenant. Mais nous également, on est très contents de te recevoir. D'accord, donc comme je le fais avec tous les artistes, ce sera pareil avec toi. Ok. Nous aurons un échange. Voilà, tout au long de l'émission, on va parler des différentes rubriques de l'émission. Et puis après, on aura notre face-à-face. Okay. Le face-à-face, c'est un face-à-trois. Tu seras face à chaque chroniqueur de l'émission. Chacun à son tour va te poser des questions, histoire d'en savoir plus sur soit ta carrière,
c'est-à-dire ta vie professionnelle, Ok. ou ta vie privée pour Ça ne dérange pas. Donc, on aura l'occasion d'échanger tout au long de l'émission. Ça va? Tu es prêt? Merci, je suis D'accord. avec Alors, je te présente mes deux épouses. Voilà. Toi seul? Oui, moi seul. Je suis un polygame. Alors, Christelle Liguet. Ok, enchanté. Elle est juste près de toi. Et puis, il y a Olivia Kwame aussi. Enchanté, Olivia. Voilà. Donc, l'autre, tu vas le voir tout à l'heure. Ah, On d'accord. appelle le solutionneur Sokolo. Ah, c'est bon. Tout à l'heure, tu vas l'occasion de le C'est qu'il a rencontrer. solution. Il peut avoir solution à ma vie. Hein. Oui, la solution à tout. D'accord. Alors, donc, Marius, on va démarrer maintenant. La Je première sais. étape ici, c'est la titrologie. Voilà. Ok. Tu as les titrologues. Je connais. Tu connais les titrologues? Oui, oui. Voilà, ceux qui s'arrêtent au quartier, Oui. ils regardent les journaux, puis ils font toute une histoire. Là. C'est ça. Voilà. Nous, on va faire notre titrologie aussi. Il n'y a pas de Et c'est problème. Christelle qui gère la rubrique. Ok. Donc, si tu es prêt, moi, je veux que tu dises titrologie à la caméra. Tu regardes la caméra, c'est ta caméra. Ah, d'accord. Et puis, tu dis titrologie. Ok, titrologie, je suis avec vous. Super. Titrologie. Comme annoncé par notre artiste du jour, titrologie démarre maintenant et c'est avec Christelle. Oui, dans Titrologie, on parle du journal Le Matin. Kondia Camara, présidente du Sénat, elle dit « La loi n'est pas discriminatoire, elle s'applique à tous les citoyens. » Ouais. Ça, c'est ce qui est dit dans la loi. Dans les normes, c'est ce qui est ça. Mais est-ce que c'est ce qui est appliqué? Est-ce que c'est là appliqué? Est-ce que la loi s'applique réellement à tout le monde? C'est ça. Est-ce qu'on ne fait pas deux poids, deux mesures souvent dans le pays où nous sommes? Il y a un peu ça parce que souvent on parle de loi et il y a certaines personnes qui arrivent à détourner, à contourner la loi. Surtout quand ils sont issus d'une famille cossue, ils sont nantis. Donc, bon, c'est sans griffe. Bon, c'est que si on espère que tout le monde sera au même niveau et personne ne sera au-dessus de la loi. Tout compte fait, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que je sais? On poursuit. Le bélier. Financement de projet. Les États-Unis suspendent les décaissements vers la Côte d'Ivoire. Oui, moi j'ai eu écho de cette information. Et la raison qui a été évoquée, paraît-il, c'est les déguerpissements qui ont eu lieu ces derniers temps. Voilà. Parce que le projet, en réalité, c'était pour aider la Côte d'Ivoire dans, on va dire, la construction des routes, tout ça. Et quand ils ont vu qu'il y avait des populations qui étaient déguerpies, ils ont soulevé le problème des droits humanitaires. Voilà, on dit que les droits humanitaires n'ont pas été respectés, tout ça. Donc, ça ne rentrait pas en adéquation avec leur vision. Donc, pour cela, ils ont suspendu l'aide qu'ils devaient apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà, voici le problème auquel nous sommes confrontés. C'est vraiment un problème délicat, hein? Ouais, très délicat. L'artiste, tu as quelque chose à dire là-dessus? Bon, je vois que c'est génial. C'est génial. Si la Côte d'Ivoire fait un don, bon, si on fait un don à la Côte d'Ivoire, moi déjà, ça me plaît déjà. Malheureusement, le don a été suspendu parce qu'on devait faire un don à la Côte d'Ivoire, en tout cas de financement. Mais ça a été suspendu parce que... Mais ils ont annoncé. Oui, non, ils ont annoncé le don. C'est ce qu'elle a dit, ça avait été annoncé. Maintenant, comme il y a eu des déguerpissements, ils ont trouvé que les déguerpissements, là, ce n'était pas en adéquation avec ce qu'eux, ils voulaient. Parce qu'ils ont donné pour aider. Mais si la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, au lieu d'aider les populations, les met à la rue, eux, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Donc, ils ont stoppé l'aide. Mais déjà, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, quand tu dis à un Ivoirien que je te donne telle chose, sa tête est déçue déjà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je ne crois plus. Donc, j'attends mon cadeau. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Et moi, ce que j'aimerais rajouter, voilà, lorsqu'on doit effectuer des déguerpissements, logiquement, il y a toute une mesure à prendre. Il y a l'indemnisation de la population et ça n'a pas été respecté. Donc, du coup, étant donné que les États-Unis est un pays vraiment démocratique, voilà, eux, ils sont dans l'humanisme. Donc, du coup, je pense que c'est ce qui les a Freiner un peu. freinés. C'est ça. D'accord. On poursuit avec le jour plus, discriminalité, arnaque, broutage. Plusieurs vendeurs de puces non identifiés mis aux arrêts. Des centaines de cartes SIM saisies. Ouais, ça, c'est un problème qui a été... C'est un problème qui perdure il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. C'est ce que je voulais dire, en fait. Il y a longtemps que ce problème a été mis sur la table. Mais je dis que c'était une stratégie, en fait. C'est des gens qui avaient déjà de mauvaises intentions. Donc, ils ne voulaient pas identifier. Pouvoir utiliser ça à des mauvaises fins.
Voilà, donc j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. Parce que l'identification, en fait, c'est pour ça. Ouais. C'est pour pouvoir mettre un numéro sur chaque individu. Et chaque fois qu'il y a un souci, ben, on sait que le 07 49 26 27, il appartient à tel ou tel. Donc, on sait automatiquement comment... Comme ça. Non, jamais. Une manière d'avoir des pointeuses. Let's go. Non, non, rien à voir. Mais On a vu dans ton jeu. pourquoi l'arnaque ne cesse pas jusqu'à aujourd'hui? Mais c'est ça, c'est une volonté, on va dire, des personnes, hein. Mon cher. C'est comme s'il disait pourquoi l'insécurité ne cesse pas. Mais il y a toujours des gens qui ne veulent pas être avec la loi. Moi, je vois que dans la l'arnaque ne droiture. quitte pas loin. Hein. Mais c'est ça, ça ne quitte pas loin. Ça quitte pas loin. D'accord. Moi, je pense que la narque ne change pas parce que les gens ont toujours faim. Ils ont toujours soif. On poursuit avec Soir Info. Bégerville, en compagnie de ses amis, il lance un défi de boire 5 bouteilles de liqueur. Un homme meurt d'overdose après avoir bu plusieurs verres. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, c'est la mode de quelqu'un, on ne peut pas prendre pour rire. Mais comment toi, tu peux boire 5? C'est-à-dire que tu peux avoir l'idée même de boire 5 bouteilles de liqueur. Est-ce qu'il est parvenu déjà même à boire? Non, mais il n'a pas bu, boire, il a bu quelques verres net, il est décédé d'overdose. Mais ça veut dire que déjà même l'idée, c'est l'idée qui le pousse à commencer à boire beaucoup de verres. Vraiment, pourquoi? Si toi, tu peux... Pourquoi tant de souffrance? Tu peux te permettre ça. Bon, moi, je veux que c'est un problème qui a fait qu'il a fait ça. Hein. Parce que, Quels sont les problèmes? voilà, peut-être c'est lui seul qui sait. Ouais. Voilà. Pour ne rien comme ça, il va se lancer des défis, aller prendre des 5 bouteilles de liqueur et puis il se met bien. Non mais... Ça, on ne dit pas il se met bien, c'est même mal. Non, il se met mal. 5 bouteilles de liqueur, ça ne va pas te faire du bien. Voilà, D'accord. et il faudrait que les gens sachent qu'il y a un taux sur l'alcool, au fait. Donc, il faut respecter cela. Quand tu vois ce taux d'alcool, quand tu mets le degré, tu additionnes tout ce degré des 5 bouteilles, il faudrait que tu te dises que quand tu bois, ça détruit immédiatement ton corps. Forcément. Voilà, que ça peut Forcément. te tuer. Voilà. C'est un peu ça. Et bien voilà pour Titrologie du jour. Vous avez vu les vrais titrologues, la même émission sur ce plateau ici. Ne faites pas comme eux, hein. Allez-y acheter les journaux et puis lisez-les. C'est important pour avoir les vraies informations. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. Bravo. Voilà, c'était la traditionnelle revue de presse, Titrologie avec Christelle comme toujours. Les titres ont été feuilletés avec la même dextérité comme tous les jours. Et l'artiste, tu as apprécié? En tout cas, j'apprécie. D'accord. J'apprécie votre émission. C'est toujours comme ça l'émission. C'est On très démarre bon. avec les informations, histoire de nous mettre au même diapason en termes d'informations avant d'attaquer maintenant l'essentiel de l'émission. C'est bon? C'est très bon. Alors on part maintenant pour la séquence vocabulaire, c'est juste après ça. De retour sur le plateau de Bonjour chez vous, la séquence vocabulaire, c'est maintenant. Un jour un mot, on démarre maintenant. Le mot du jour, c'est l'adjectif hilarant. Du latin hilaritasati, le mot hilarant veut dire qui rend gai, qui provoque le rire, qui rend joyeux. Les mots drôle, marrant, amusant sont des synonymes de hilarant. Quant aux antonymes, nous avons triste, sinistre, tragique. Et bien voilà, le thème du jour dans Un jour un mot, c'était bien sûr hilarant. Oui, hilarant. J'espère que vous qui nous suivez, vous avez pu apprendre grâce à cette expression. Et nous, sur le plateau ici, on va demander déjà les avis de nous. On ne connaît pas l'artiste. Est-ce que tu connais l'expression hilarant? Bon, non. Tu ne connaissais pas avant. Non, je connais. Donc grâce à Un jour un mot, tu as pu découvrir en fait ce que c'est que le mot hilarant. Ouais. Donc c'est bien. Donc dis à tes fans que désormais, donc quoi, s'ils veulent jouer un mot, s'ils veulent apprendre un mot chaque jour dans l'émission Bonjour chez vous. Ok. Mes fans, et je vous dis encore un bonjour. Désormais, si vous voulez suivre l'émission, bonjour chez vous. Donc, on suit l'émission là. Merci. Vocabulaire. Et voilà, l'artiste vous a invité. Nous également, nous vous invitons à toujours suivre Bonjour chez vous pour pouvoir avoir l'opportunité d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer vos connaissances en termes de vocabulaire. Les filles, hilarant, ça vous parle? Ah oui, c'est un mot qu'on connaît, qu'on emploie souvent. Voilà. Le choc qui fait rire. Non, Christelle, Olivia Jean, hein. Ah, elle a bon Jean aujourd'hui. Alors Christelle, toi, naturellement. Bien hilarant. sûr que c'est un mot qu'on connaît tous. Hein. Pratiquement, on connaît. Donc, c'est pas nouveau. Super. Pour vous,
pour qui le mot est nouveau, ben, nous vous donnons une seule solution, c'est de toujours suivre un jour un mot, surtout dans l'émission Bonjour chez vous, à partir de 10h30 jusqu'à 11h25 sur Golden Sud TV, pour avoir cette belle chance-là d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer vos connaissances en termes de vocabulaire. Le mot du jour, c'était hilarant. J'espère que vous avez appris. Si oui, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou dans les messages que vous envoyez quotidiennement. On a fini avec cette première étape de l'émission, les titres après le mot du jour. On va marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après ça. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nado Style, situées à Yopougon Maroc Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre talk show du lundi au vendredi à partir de 10h30 sur Golden Sweet TV. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à un peuple de Côte d'Ivoire, comme vous le savez maintenant. Tous les jours, nous parlons d'un peuple, d'une ethnie, histoire de la connaître en profondeur un peu plus pour permettre à tous ceux qui nous suivent d'avoir une idée très précise sur les peuples de la Côte d'Ivoire. Et c'est dans Horoscope, c'est maintenant. Le cocktail ethno-horoscopique, c'est maintenant. Le peuple du jour, ben, on le saura dans quelques secondes seulement, grâce à Christelle. Oui, aujourd'hui, on parle des Andores. Les Andores, un peuple qui dit, on les minimise, qu'on les prend pour des amis façon, qu'on dit ce sont des baoulés musulmans, etc. Ils en ont marre. Donc aujourd'hui, je vais parler des Andores. Il faut dire que les Anneaux ou encore Andores sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant en Côte d'Ivoire. Ils font partie du groupe Akan. Ils abandonnent la langue tui pour celle du Tano à la suite de leur migration en Côte d'Ivoire. Le peuple Andore est un peuple confondu au Baoulé. Le peuple Andore se retrouve majoritairement dans 2 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Togo. En Côte d'Ivoire, on les retrouve dans le département de Prikro à l'est, dans la région de Lifou, au Togo, dans la région du Mango, et connu sous le nom de Tchokosi. Tous les Andores ont pour symbole la cuvette. Et cette cuvette se retrouve les 2 côtés, Prikro et Mango. La cuvette est le symbole du peuple Andore et c'est en elle que toute personne se disant Andore se reconnaît. Au niveau du travail, vu que l'horoscope c'est le travail, la santé et l'amour, au niveau du travail, ils se reconnaissent comme des descendants de la reine à Blapokou. Ils disent qu'ils sont des guerriers et qu'ils assuraient la sécurité de la reine à Blapokou. Au niveau de la santé, tout comme bon africain, eux aussi utilisent les plantes médicinales pour se soigner. Au niveau de l'amour, la culture est riche en traditions orales avec des récits mythiques, des chants, des danses et des festivals. Ils célèbrent plusieurs fêtes traditionnelles dont certaines sont liées au cycle agricole et à la récolte de l'igname, une denrée de base. Ils pratiquent également des rites d'initiation et des cérémonies funéraires élaborées qui reflètent leurs croyances, bien qu'ils aient des similitudes avec plusieurs peuples Akan, notamment les Baoulés et les Agnis. C'est une ethnie à part entière et non un sous-groupe comme certains le pensent. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est eux-mêmes qui le disent. Donc arrêtons avec les spéculations. Au niveau de la tenue, bien sûr, ils portent les tenues Akan. Donc quand tu vois aussi une tenue Akan très bien ficelée, très bien cousue, eux aussi les Akan, les Andores, pardon, eux aussi ils portent ça. Regardez, on revient. Voilà, très belle tenue, on voit, non, ça donne envie de se marier, de faire sa dot, voilà, avec un Akan.
Donc, voilà, quoi, si le monsieur est là. Bon, on poursuit quoi, avec la danse des princes. Oui, c'est une danse qu'ils aiment bien exécuter. On regarde et on revient. Bah oui, belle danse. J'ai aimé parce que quand on regarde, on voit que ce sont des princes qui sont, ces messieurs-là, en train d'exécuter le pas de danse qui est assez intéressant, assez fluide, assez classe, assez... Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, quoi. Mais j'ai aimé, c'est assez intéressant à regarder. Très intéressant. Même, beaucoup de délicatesse dans le peu geste. la et tout richesse ça. de notre culture. Justement, ça montre la richesse. Bah oui, quand on parle de danse, on a dépensé assez d'énergie. Donc, il faudrait qu'on se ressource de manière alimentaire. J'ai dit tout à l'heure qu'ils aimaient bien l'igname, mais aujourd'hui, j'ai préféré vous montrer un autre plat qu'ils aiment bien, la foutou. Le foutou, banane avec la sauce aubergine, qu'ils accompagnent bien avec du vin. Bah oui, on regarde. On a déjà fait, là. Viande de brousse, aubergine, Foutou, sauce aubergine avec viande de brousse. Qu'on accompagnerait bien avec du vin. Bon, moi, il vous laisse. Moi, il fait plus émission. Il me reste. Donc, pendant, il faut rester. Hein. Il n'est pas encore midi. On va déplacer. Non, ça va être trop vite, Il maman. n'est pas encore midi. Eh bien, c'est tout pour Horoscope du jour. J'espère que vous avez aimé, suivi, liké, commenté, partagé. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous. On applaudit très fort pour Christelle et également pour les Andorres. Ben, c'était le peuple à l'honneur aujourd'hui dans Bonjour chez vous. Si vous avez un ami qui est en Andorre, vous connaissez un Andorre, ben, voici en quelque sorte de façon résumée toutes les informations qu'on peut savoir sur les Andorres. C'était très intéressant. Nous, on apprécie en tout cas sur le plateau, n'est-ce pas, Olivia? Oui. Alors, l'artiste Mister Marius Assa Junior, est-ce que tu connais quelqu'un qui est en Andorre? Bon, j'ai un ami. Il est en Andorre? Il s'appelle comment ton ami? Bon, il s'appelle Bonnie Kofi Wilfried. Bonnie Kofi Wilfried, d'accord. Dis à Bonnie Kofi Wilfried que vraiment, aujourd'hui dans Bonjour chez vous, c'était eux à l'honneur. Donc fais-lui un big up quand même. Ok, Ouli, c'est qui a essayé aujourd'hui, c'est de toi que je parle. Super. Sois béni. Sois béni en tout cas. On applaudit encore très fort pour les Andorres. C'était le peuple à l'honneur dans Bonjour chez vous. Après, bien sûr, le cocktail ethno-horoscopique, nous allons maintenant nous attarder un peu sur ce qui se fait sur Internet. Oui, les choses du net, les actualités croustillantes sur Internet, tout ce qui se dit, tout ce qui se trame, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est dans cette rubrique LCDN Go. Et bien voilà, nous y sommes. Les choses du net, c'est maintenant. Oui, est-ce que tu es prêt pour écouter tous les affairages d'Internet? Oui. D'accord. Alors, première information, c'est une information qui n'est pas très reluisante. Oui, une information qui a mis un peu, on va dire, les Congolais et même certains Ivoiriens dans l'émoi total. Il s'agit de la femme du pasteur Tounazi Marcelo. Quelqu'un qui est très connu, très célèbre sur les réseaux sociaux avec ses prédications très pointilleuses. Malheureusement, depuis le mercredi 12 juin 2024, son épouse nous a quittés, malheureusement. Donc, vraiment, condoléances à la famille de M. Marcelo Tounazi, condoléances à tous les parents de sa femme et puis vraiment à tous les fidèles de l'église La Compassion, qui est l'église du pasteur Marcelo Tounazi. Un pasteur vraiment qui est très, 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 on va dire, pointueux en ce qui concerne ses prédications sur Internet. Il est très suivi également. Et pour cela, il avait fait on va dire, une prédication concernant les gens qui pèdent leurs femmes, qui pèdent leurs épouses. Et vraiment, quand tu regardes la vidéo et puis tu vois qu'aujourd'hui il a perdu son épouse, ben, forcément tu seras dans une tristesse. On va regarder la vidéo quand même et puis on revient. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup.
Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Paysanga. Et si elle ne parle pas, non, tout le monde. Chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. Eh bien voilà, on vient de voir à l'instant cette vidéo qui est une vidéo très déchirante dans laquelle il parlait des gens qui perdent un être cher, comment cette personne-là allait se sentir. Et voilà, lui aujourd'hui qui a été frappé par la mort, son épouse Blanche Tounassi n'est plus de ce monde. Comment vous avez appris cette nouvelle? D'accord, on va commencer par l'artiste. Vraiment, je suis dépassé. Parce que moi-même, j'étais dedans. Vraiment, je lui dis encore Yako. Je lui dis encore Yako. Quand ça ne t'a pas encore arrivé, tu te lances des fleurs, des paroles bizarres à celui qui n'a pas encore arrivé. Mais quand ça t'arrive, c'est touchant. Alors dis-nous, tu as perdu quelqu'un de cher? Moi, j'ai perdu ma femme. Ça fait présentement 11 mois. Bientôt, ça va faire 1 an. C'est encore frais. Que j'ai perdu ma femme. Vraiment, quand j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, vraiment, je me suis rappelé de moi. Et je lui dis encore, Yako, c'est pas facile. Donc, qu'on soit bon. Et Dieu avec lui. Vraiment. En tout cas, condoléances à Marcelo Tounassi, et puis condoléances à toi aussi, à Sa Junior. Vraiment, c'est pas intéressant de voir des personnes dans cette situation. Et vraiment, Yako, tu as encore les larmes aux yeux. En tout cas, on va applaudir très fort pour notre artiste. Voilà. Ce n'était pas notre intention, malheureusement, de rappeler ces souvenirs-là, mais ça fait partie de l'émission et j'espère que tu seras aussi fort, comme tu l'as demandé à Marcelo Tounassi, d'être très fort également. Et puis, merci pour cette force. Alors, Christelle, comment vous avez appris, Olivia, comment vous avez appris la nouvelle du décès de Blanche Tounassi? Bon, moi, je l'ai appris sur les réseaux, vu que le pasteur, je le suis très souvent. Et puis, ce matin, sur les réseaux, on apprend que sa femme est décédée d'une crise cardiaque. On a forcément mal parce qu'on sait que c'est une personne qui est partie. Et quand on pense à lui, le fait qu'il ait levé sa femme devant tout le monde, on sait automatiquement qu'il souffre. Et c'est une grande épreuve dans laquelle Dieu est en train de le mettre actuellement. Mais qu'il reste fort et qu'il continue de prier. Et forcément, ça va passer. Vraiment, on espère. Parce que quand tu vois cette prédication qu'on vient de voir, dans laquelle il demande comment ceux qui perdent un être cher arrivent à vivre. Parce que lui, il ne s'imaginait pas en tout cas en train de perdre sa femme Blanche Tounassi. Et puis, le malheur est arrivé. Olivia. Tout comme tout le monde, c'est sur les réseaux sociaux que moi j'ai vu l'information. Et vraiment, ça m'a peiné. J'étais triste. Et même Christelle m'a dit, bon, on sent que tu ressens trop le truc, la douleur. Eh bien oui, perdre quelqu'un, pour nous qui avons déjà perdu quelqu'un de si cher, de cher même, c'est très, très, très difficile à faire passer. Et donc, c'est un homme de Dieu et il le sait. Dieu, il nous éprouve à chaque moment. Il faudrait que la seule personne qui peut arriver à le fortifier, c'est Dieu. Donc, on demande à Dieu de fortifier l'homme de Dieu afin qu'il revienne avec ses prédications. Il a des brebis à garder. Donc, force à lui, encore une fois. Et on le sait tous, on sait qu'elle aura le paradis. Vraiment, on espère en tout cas. On espère. Et puis, Yako encore on va dire, tous les fidèles de l'église La Compassion. Je le rappelle qu'il y a l'église du pasteur Marcelo Tounassi. C'est vrai qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il a son église. Et il y a encore tous ses fidèles. Et puis que l'âme de Madame Blanche Tounassi repose en paix. Alors, on va aller vers une information un peu plus réluisante. C'est vrai pour certains, pas pour tout le monde, il me semble. Mais en tout cas, c'est une information qui a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Eh bien, Coco Emilia, qu'on connaît tous,
et Francis Mvemba. Le couple, vraiment, avec beaucoup de rebondissements. C'est vraiment une histoire rocambolesque digne d'un film de novelas. Eh bien, à la super générale, après quelques informations que nous avons eues il y a quelques années, bon, quelques mois, on va dire, eh bien, on retrouve Mvemba Francis et sa dulcinée Coco Emilia de nouveau ensemble. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, ils sont à nouveau ensemble. On va regarder cette petite vidéo-là et puis on revient pour en parler. Et on les voit tous sourire, en tout cas très amoureux l'un de l'autre, les deux tout euros, ça fait tellement plaisir à voir. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Parce que vraiment, les deux étaient on va dire, vraiment en déphasage carrément. Les deux ne s'entendaient pas, vraiment le torchon brûlant les deux. Et ce qui m'a fait rire, c'est que des gens attaquaient Coco Emilia, elle a dit, mais ils m'en foutent, hein, carrément, on s'aime, c'est le plus important. Mais moi, ce que je veux qu'on retienne, c'est que quand il était en porte-à-feu avec Coco Emilia, il avait une compagne, figurez-vous, avec laquelle il était, à qui il a promis le mariage. Elle ne savait pas qu'il était divorcé avec Coco Emilia. Donc les deux vivaient tranquillement le love. Et puis, brusquement, le gars il vient au Cameroun, elle voit une vidéo dans laquelle il est avec Coco Emilia, la mère et ses enfants, ils sont de retour ensemble. La co vraiment, elle est peinée, sa maman a fait une sortie. Bon, on va regarder la vidéo de la dame, et puis après, on en parle tout doucement. Mais je vais répondre à certaines choses. Je n'ai pas été la chisa de Francis. Moi et Francis, on devait se marier. On était ensemble, en couple. Voilà. C'était pas une histoire... voilà. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était en voyage au Cameroun. Il est parti voir son enfant et Emilia. Tout simplement, ils se sont rapprochés lors d'une soirée. Ils ont réalisé, eux deux, qu'ils s'aimaient vraiment, qu'ils s'aimaient beaucoup, beaucoup. Que l'amour n'était pas terminé. Je le vis bien. Je vis bien avec ça. Moi, je n'ai pas de problème. Voilà. Si ton cœur est déjà allé là-bas, je ne vais pas me battre. L'amour, c'est pas forcé. Ce qui ne s'achète pas sur la terre, c'est l'amour. Voilà. Maintenant, c'est comment les choses se sont passées. Voilà. J'ai appris cette histoire-là avec des vidéos le lendemain matin. Voilà. C'est ça qui a été le problème. C'est pour ça que ça a engendré la colère de ma mère. En effet, elle n'aurait pas dû dévoiler certaines choses qui s'est passées avec Francis, parce que ce qui se passe avec Francis, ça me regarde. Ce qui se passe dans le privé, dans mon couple, ça me regarde. Et ce qui se passe avec Emilia et Francis... Alors, on vient de voir la vidéo de la compagne de, on va dire, je ne sais pas si elle dit la copine, mais la compagne de Francis Mvemba. Mais elle est devenue l'ex. Voilà, on va dire elle est devenue l'ex. Bon, actuellement. Donc, vraiment, c'est compliqué. Quelqu'un qui dit qu'il aimait tant Coco Emilia, ils se sont laissés. Il s'est remis automatiquement en couple avec cette dame. Et subitement, elle, c'est sur les réseaux qu'elle apprend que le mec, déjà, il s'est remis avec Coco Emilia, tout ça. Alors, vous, en tant que femme, déjà, quelles sont vos impressions par rapport à ça? Sinon, quelles sont vos impressions, voilà, pour être plus correct? Bon. Elle disait ton chéri, mon chien. Bon, déjà, dans la vidéo, elle dit qu'elle ne savait pas qu'il était divorcé. Ouais. En tout cas, quand on regarde la vidéo complète, elle ne savait pas qu'il était encore marié, pardon, qu'il n'avait pas encore divorcé. Donc, elle, chez elle, ça partait au mariage, mais elle a attendu. Pourquoi? Parce que elle n'aime pas trop la distance. Donc, elle attendait vraiment qu'ils soient vraiment là tout le temps, et puis ils allaient aller au mariage. Mais ils étaient en couple, tout allait bien. Et puis, c'est sur les réseaux que déjà, elle apprend que le mec, il s'est remis avec son ex. Donc, toi, en tant que femme déjà, qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Bon, il faut d'abord savoir que chaque femme a son trait de caractère. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas juger son trait de caractère. Chaque femme a ses prises de décision. Sinon, me connaissant, étant un peu caractérielle, je n'allais pas accepter revenir avec ce dernier. Mais c'est leur vie. Souvent, on a un mauvais... On démarre mal. Parce que je le dis, j'ai tendance à le dire. Lorsque nous sommes en couple, je dis toujours que quand tout va bien, il y a quelqu'un qui est toujours hypocrite.
Voilà. Donc, dans un couple, dans un foyer, dans une relation, il va toujours avoir des hauts et des bas. Et c'est au couple de savoir faire la part des choses. C'était des nouveaux mariés, peut-être qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils veulent décider de se mettre ensemble. Mais quelqu'un qui veut véritablement arranger les choses, il a une disposition à prendre. Et je ne pense pas qu'il a été dans cette disposition-là, parce qu'il a mis l'autre en attente quelque part là-bas, ignorante, elle ne sait pas ce qu'il vient faire ici. Et puis il est dans les bras d'une autre, l'autre qui dit « je m'en fous ». Donc je vois qu'il y a un foutoir autour de cette histoire-là. Mais bon, c'est sa vie, c'est son caractère, donc c'est son choix. Après, moi, je me dis qu'en termes d'amour, c'est vraiment compliqué. Tu vois, le mec, peut-être qu'il s'est dit qu'il avait perdu Coco Emilia. Donc, il est temps de se mettre dans une relation, en termes d'une relation. Et puis après, bon, il revient au Cameroun, il voit que, bon, elle est ouverte, elle est prête à repartir sur de nouvelles bases avec lui. Donc, automatiquement, il s'est dit, mais puisque c'est l'amour de son cœur, parce que c'est ça qu'il aime, en fait. Dans cette dit-là, Coco Emilia l'a dit sur le plateau ici, sur un plateau télé, que vraiment, elle l'aime, c'est pourquoi elle avait mal. Ouais. Donc lui aussi, il aime... Au fait, moi je pense que lui, il ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant, il ne savait pas que Coco Emilia l'aimait. Coco Emilia l'aime, elle a démontré. On connaît tous, on connaît tous Coco Emilia, on sait qui est Coco Emilia. Et se décider à se marier, c'est une belle femme qui a beaucoup de prétendants. Voilà, qui a beaucoup de prétendants. Ce n'est pas n'importe quel prétendant. Et elle a décidé de marier Francis. Donc, depuis le début de leur problème, il pouvait régler le problème. S'il n'a pas réglé... En fait, c'est pourquoi je parle de... Mais qu'est-ce qui prouve qu'en ce moment, elle voulait que ça s'y reste? Peut-être que c'est maintenant qu'elle est plus ouverte. Ça dépend de comment il allait s'y prendre. Mais il n'a pas essayé de... il se disait qu'il est trop bel homme, donc lui, il s'en fout. Donc, il est parti. Maintenant, ça dépend de son trait de caractère. Comme je le disais, je peux rire avec toi, mais tu ne peux plus rentrer dans ma vie. C'est deux choses différentes. D'accord, mais apparemment, il est rentré dans sa vie, Christelle. Apparemment, lui, il est re-rentré dans sa vie. Elle a pas jeté la page. En fait, moi, je ne crois même pas en leur soi-disant réconciliation, en fait. Le monsieur, s'il venait avec de bons sentiments, il aurait été honnête avec celle avec qui il a passé ses derniers moments, en fait. Justement, il a passé ses derniers moments. Et quand il revient vers Coco Emilia, il faudrait qu'elle soit sur ses gardes et analyse bien le comportement qu'il est en train d'adopter vis-à-vis d'elle. Parce que mine de rien, elle a failli mourir ici, nous tous on a vu. Elle était en dépression. C'est lui qui l'a laissée et il est parti. Donc s'il revient, remettez les points sur les i, points sur les i, voilà. Tout ce qu'il y a à mettre sur les i, mettez tout sur les i. Si c'est tréma ou il y a 2 points, tout ça là. Circonflexe, en tout cas, mettez tout sur les i. Et puis, si vous vous aimez comme vous dites là, faites votre love. Mais dans le cas contraire, ne nous fatiguez pas. Vraiment. En tout cas, oui. Et moi, je me rappelle, il y a vu un statut, quelqu'un qui disait quittez là-bas. Nous tous, on a dit à nos gars ici qu'on ne veut plus. Mais quand le gars a souri, on est parti. Ah. C'est ce qu'il a fait. Oui, la tu veux dire quelque chose? Tu sais, entre les deux là, qui a laissé son ami? Bon, c'est l'homme qui avait laissé. Et il est revenu. Et c'est l'homme qui est revenu, mais c'est la dame. C'est l'homme qui est revenu. Excusez-moi, hein, c'est méchant. Qu'est-ce que c'est méchant? Moi, je vois que c'est déjà méchant. Ça dit que tu as pris l'autre pour passer le temps maintenant. Ouais. Voilà. Ah oui, on va dire sa copine. Tu as pris l'autre pour tu as fait un peu de temps avec elle. Et elle aussi, elle est collée. Maintenant, tu allais prendre ton ex pour venir te marier. Mais moi, je trouve ça bizarre parce qu'un homme qui t'a laissé, il est parti. Quand il est revenu encore, fais très attention. C'est ça, c'est ce qu'elle disait. En tout cas, on a bien compris la position de l'artiste. Mais en réalité, ils sont mariés, ils n'ont pas divorcé et puis il a laissé. Donc, en fait, comme tu as dit, vraiment, c'est par rapport à l'autre même que ça me fait mal parce que, comme Christelle a dit, qu'est-ce qui prouve qu'il est revenu avec de bonnes intentions? Parce que si tu dois revenir avec de bonnes intentions, préalablement, tu vas dire à l'autre, vrai, c'est vraiment chéri Coco. En tout cas, c'est vrai que, voilà, on est ensemble, mais moi, j'aime mon ex. Je l'aime, on a un enfant ensemble, je retourne au Cameroun, je vais essayer de la reconquérir, donc vraiment désolé, tout ça. Mais la fille, elle ne s'attend pas à ça. Et c'est sur les réseaux qu'elle tombe sur une vidéo dans laquelle Coco Emilia est twerké sur Francis Vemba, elle a dit ça à Mourache. Vraiment, j'imagine déjà la douleur, il y a quoi encore à elle. Et puis on espère que véritablement les deux là, ce sera pour de bon quoi. On n'aura pas un autre rebondissement dans cette affaire-là du couple Francis Vemba et Coco Emilia. Comment les gens l'appellent déjà? Le maître. Le maître. Entre lui et Bonnie, qui est fort. C'est champion. D'accord. Alors, c'était la deuxième étape de LCDN. On va aller maintenant sur la dernière étape. C'est notre cher
À mon nom, c'est qui? C'est quoi, à mon nom, c'est qui? Ouais, quand c'est à mon nom, c'est déjà bon. Est-ce que tu le connais? Lui qui a envoyé le concept à mon nom, c'est qui? En tout cas, je ne le connais pas, mais je connais le concept. Tu connais le concept, d'accord. Il s'agit du père d'Aloa. On dit le père d'Aloa. Voilà. Le père d'Aloa, le griot national, comme les gens l'appellent, il a reçu un cadeau de la part d'un monsieur qui lui a offert une voiture. Il a offert une voiture au père d'Aloa. Regardez la vidéo et puis on revient. Et voici la voiture du père d'Aloa offerte par un monsieur du nom de Kola Dugari. Et vous avez vu, vraiment, être griot, c'est pas facile, mais ça paye quand même. On applaudit quand même pour Kola Dugari, pour ce très beau cadeau offert au père d'Aloa. Vraiment, le travail n'est pas facile. Alors, tu vois maintenant de qui il s'agit? Non, je connais le père d'Aloa. Tu connais le père d'Aloa? Avec les groupes là, Apuchou, et puis Pancho le Gâté et le roi 12-12. Ouais, c'est ça, c'est dans le groupe. Et il a quitté le roi 12-12 et on se rappelle, il a fait sortir pour dire que le roi 12-12 n'a rien fait pour lui. Donc lui, il n'est plus dedans. Dans la bon, il a été, on va dire, réprimandé par ses ex-compères de la mendicité gang en griffe, comme on les appelait. Et désormais, il s'est collé à son Kola Dugari et il a reçu un présent. Déjà, quand vous voyez le père d'Aloa en train de faire ça, comment vous sentez la chose? Bon, chacun a ses stratégies de communication et d'avoir son agent. Sinon, me connaissant, je ne peux pas le faire. Non, mais le père d'Aloa, c'est un monument. Hein. C'est un monument, hein. Oui, mais ça ne surprend pas quelqu'un. Je pense, nous qui sommes sur les réseaux, il s'est toujours montré comme ça et dire merci à ce monsieur-là pour cette voiture, se mettre sur la voiture et parler comme ça, c'est bien. Je pense que cette personne qui a fait ce don-là, c'est plus ou moins qui est ce monsieur et que forcément quelque chose comme ça allait se passer comme reconnaissance. Ouais, en réalité, moi, l'attitude du père d'Aloa, je la comprends. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la tradition africaine quand même. Vous savez, dans la tradition africaine, il y a des gens comme ça, dans les familles, qui sont là pour vanter les mérites, pour faire les louanges. C'est vrai qu'ici, il ne prend pas forcément de la manière la plus intéressante. Voilà, il traîne, il rampe, mais il y a des griots dans les familles, ceux-là même qui sont là spécialement pour vanter les louanges. Ah, regarde, Christelle est venue, Christelle. Attends, non, comme tu faisais tout à l'heure dans l'émission la dernière fois. Mais c'est ça en fait. Donc, je pense que c'est cette... peut-être, si tu as bien fouillé, il vient d'une de ces familles-là qui a l'habitude de faire l'apologie des personnes. Et donc, c'est resté en lui et c'est comme ça qu'il fait pour se faire remarquer. En tout cas, je pense. Mais en tout cas, merci encore à Kola Dugari qui a fait ce très, très, très beau cadeau à le père d'Aloa. Et puis, j'espère que ça va lui profiter, ça va lui servir. Pourquoi pas. C'est tout pour LCDN d'aujourd'hui. Alors, l'artiste, tu as apprécié la rubrique? Vraiment, votre mission, en tout cas, je l'apprécie bien. C'est super. Merci déjà pour ces propos très élogieux. Nous aussi, on apprécie vraiment ta présence sur le plateau. Merci. Et pour cela, on va marquer une courte pause publicitaire et puis on revient pour la suite. Pub. L'espace Théo Gracias Events. Célébrez vos moments uniques à l'espace Théo Gracias Events. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une date, un anniversaire, une conférence et plus encore. Notre espace élégant est l'endroit parfait. Situé à Yopogo, Maroc, à proximité de la banque NCA, laissez-nous créer des souvenirs inoubliables pour vous. Réservez et dès à présent en nous contactant au numéro suivant 07 48 04 84 96 et 27 23 44 88 76. À l'espace Théo Gracias, votre événement de rêve commence ici. Et bien voilà, amis followers, merci d'être fidèles à votre émission Bonjour chez vous. Nous sommes maintenant à l'étape dédiée à la mode, histoire de savoir encore plus tous les accessoires et tout ce qui concerne la mode en tout cas. C'est bien sûr dans Tendance avec Olivia Kwame. Tendance, c'est maintenant.
Tendance démarre maintenant avec Olivia Kwame. Olivia. Ah oui, 11. Voilà, aujourd'hui on va parler du chapeau Akan. Depuis un certain moment, on commence à voir ce chapeau-là sur des stars. Voilà, mais c'est quoi l'origine de ce chapeau? À l'origine porté par les rois Akan en Côte d'Ivoire et Ashanti au Ghana, ou lors des cérémonies d'investiture de chefs de village. Le chapeau Akan est aujourd'hui un accessoire de mode assez original et indispensable pour accompagner certaines tenues. Voilà, un chapeau qu'on a tendance à voir orné de pelles de nos zaoulaba, comme on a tendance à le dire en Côte d'Ivoire. Elle orne avec délicatesse votre tête et rend votre look unique. Fait entièrement à la main des artisans passionnés et talentueux, en Côte d'Ivoire, on en trouve de toutes sortes de modèles et de toutes les couleurs. Que ce soit en casquette, velours, perlé ou en chapeau royal, c'est une tendance qui a su s'imposer en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Et il faut le dire, ce sont des stylistes ivoiriens qui ont instigé, qui ont initié ce concept-là. Et aujourd'hui, ça fait fureur dans la mode africaine. Et ça donne une touche particulière à ces personnes-là qui souhaitent valoriser certaines tenues. Une mode qui valorise encore plus la culture africaine. Donc, c'est ce chapeau-là que je porte. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui dans Tendance. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Voilà. Et il y a des stars, voilà, que j'ai pris quelque part, voilà, qui portent également ce chapeau-là, qui ont l'habitude de mettre en exergue le style vestimentaire africain. Donc, on va suivre rapidement quelques photos de ces stars-là. Ok, voilà, c'est un peu ça avec le chapeau royal comme on le voit. Au départ, c'était conçu spécialement pour la royauté, pour les rois. Mais au fur et à mesure, les Ivoiriens ont développé cet accessoire-là, se sont appropriés cet accessoire-là et ont fait de cela un style particulier. Et aujourd'hui, avec ces stars comme Jeff le Béninois, voilà, Sophie Aïda, Coco Emilia dont on parlait tout de suite, qui ont su mettre et valoriser ce chapeau à Akan là qu'on voit tous. Voilà, il y a Christelle même qui a sa photo, elle a porté ça également. Donc, voilà. C'est un cadeau. Voilà, donc c'est un peu ça aujourd'hui dans Tendance. Les Ivoiriens ont fait fort, les Ivoiriens ont initié un style vestimentaire qui parle aujourd'hui, qui démontre, voilà, la culture africaine. Donc c'est tout pour aujourd'hui dans Tendance. Bravo. Merci Olivia Kwame de mettre en lumière un accessoire qui vient de l'Afrique, un accessoire qui est pour nous, chez nous. Et c'est important de valoriser notre culture. C'est un très bel accessoire d'ailleurs. Moi, je l'ai dit à l'entame, tu étais très bien habillé avec ce chapeau qui donnait une certaine particularité à ton style, tout ça. Ouais, c'est ça. Alors, l'artiste Junior, qu'est-ce que tu penses de cet accessoire, ce chapeau royal? Mais moi, j'adore ça. J'adore ça. Oui, même quand je fais mes directs, souvent je porte. Et moi, j'appelle ça Ibo. Ouais. Et c'est habillé. Ça fait très bien habillé, effectivement. Très bien habillé parce que il y a des gens qui n'aiment pas, mais il faut aimer ça. Parce que ça fait habiller. Même si tu portes des badets, c'est la tradition. C'est ça. Ça fait partie. Voilà. Effectivement, c'est la tradition, il faut valoriser notre tradition. Christelle, déjà, on m'a fait savoir que toi aussi, tu as un chapeau là. Il est rouge, je pense. Ou bien, il y a plusieurs. Elle en a plusieurs. Ouais. Mais moi, j'ai pas vu le rouge. Elle a 6 pâtés, c'est en train de parler. Il y a vu, il a bien un rouge bordeaux ou bien un truc de ce genre. Avec des perles, en tout cas en or. Je me souviens très bien de ce chapeau-là. Alors, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Oui, moi, je l'adore. C'est vraiment une pièce à ne pas manquer dans notre garde-robe. Oui, il faudrait sûrement l'avoir. Surtout nous, les femmes qui aimons être toujours élégantes et charismatiques. Là. C'est pour nous. D'accord, c'est super. En tout cas, nous, on apprécie également ce chapeau. On apprécie également, Tendance d'aujourd'hui avec Olivia Kwame. On va maintenant aller vers l'étape que tout le monde attend, le face à 3 avec notre artiste du jour. Mais c'est juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. La dernière ligne droite maintenant de l'émission, c'est avec notre artiste invité du jour.
Est-ce qu'on peut me mettre la régie? Est-ce que je peux avoir le jingle de Bonjour chez vous? Ça va me permettre de faire la biographie de notre invité. Alors, vous qui êtes de la Nyébi-Tiassa, vous qui le connaissez, c'est le moment de vous installer. Vous allez découvrir en long et en large cet artiste aujourd'hui qui est l'invité dans Bonjour chez vous. À l'état civil, il se nomme Yavo Marus. Il est né dans la région d'Agboville, la région de l'Anyébi-Tiassa particulièrement. Il a commencé très tôt sa carrière musicale. Déjà au CP2, il se donnait à des chansons, inspirées par son grand-père, qui s'appelait également Assa. Voilà, Assa qui lui a donné les prémices de la chanson. Donc dès le bas âge déjà, il commençait à chanter. Il prenait souvent même des champignons. Voilà, un croco en langue abé. Oui, c'est ce qu'il prenait pour faire comme le micro. Voilà, il tenait ça comme un micro et puis il chantait. Donc ça créait déjà une énergie positive et ça commençait à montrer autour de lui ce qu'il aimait. En 6e, il va sortir son premier opus du nom de Aonle Geshi. Voilà, Aonle Geshi en langue abé, ça veut dire la maison est l'héritage du père qui laisse aussi à ses enfants. Et au fur et à mesure, il va commencer à s'inscrire véritablement dans le cercle des artistes tradis modernes qui font fureur à Agboville. Il va s'imposer particulièrement avec la sortie de son premier album qui s'intitule Mariage forcé, un album qui va définitivement le poser dans le cœur de tous les mélomanes de la musique traditionnelle et surtout de la musique venue du pays abé. Mesdames et messieurs, au fur et à mesure, il s'est donné une certaine réputation et en 2020, il a été associé pour la lutte contre la maladie à coronavirus, la Covid-19. En 2020, il a sorti un titre pour prévenir, contre les dangers de cette maladie, en featuring avec une chanteuse du nom de Angéline. Angéline, voilà, avec laquelle il a fait un featuring. Et le morceau s'appelle Coronavirus, il est disponible depuis 2020. En 2022, il a sorti un deuxième album qui s'intitule Le respect des parents, l'artiste est nommé, mesdames et messieurs. Autrefois, Nkokro DJ, après DJ Marus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un artiste plein temps, plein pouvoir. On va faire un maximum d'applaudissements pour recevoir la star du jour dans Bonjour chez vous. Il se nomme Assa Marus Junior. Assa Marus Junior dans nos murs. Alors l'artiste est là. Rebonjour Marus. Bonjour frère. Ça va bien? Ça va. Alors j'espère que dans la biographie, je n'ai pas écorché quelque chose. Non mais, est-ce qu'on s'est connus avant? Ouais. Oh, on ne se connaît pas, donc tout ce que tu as dit, c'est que ce n'est pas faux. C'est vrai. Voilà. Alors merci déjà. Alors, Assa Marus Junior. Oui. Comment déjà, c'est vrai qu'on a dit que tu as commencé très jeune, inspiré par ton grand-père, qui était un grand chansonnier. Et puis après, bon, tu as fait tes petits pas jusqu'à sortir en 6e ton premier album. Mais moi, je veux savoir, à part ton grand-père, qu'est-ce qui t'emmène à la musique? Quelle influence? Ok. Mon grand-père d'abord, je ne le connais pas. Mais quand je suis né, en tout cas, j'ai aimé ce travail. J'ai aimé ça. Et dans mon cœur, j'ai dit, moi, avant que je sois vieux, je vais être artiste. D'accord. Voilà. Super. Alors, et déjà, au CE2, déjà, tu commences à chanter. Tu commences à chanter jusqu'à sortir ton premier son en 6e. Et le titre, c'est Aonle Geshi, qui veut dire, comme tu as dit, en off, héritage, la maison, héritage du père et des enfants. C'est ça. Oui. Alors, moi, je veux que tu fredonnes un tout petit peu Aonle Geshi. Pour ceux qui ne savent pas un peu ton style de musique, ils pourront comprendre déjà. Bon, en style abé ou bien en style français? Parce que moi, je fais la musique tradi moderne. Oui, donc fais-nous du tradi moderne, tout simplement. Okay. Atabushiga, mon robeno, yeye bedi, uraka bedi, Aonle Geshi agbao. Dans la vie, si tu as eu l'argent, mon ami, il faut chercher à construire ta maison. On ne sait jamais, mon ami. L'argent que tu as aujourd'hui, demain, ça peut finir. Donc, si tu as l'argent, il faut passer à construire ta maison. Faut chercher à construire ta maison. On ne sait jamais. Moi où je suis là, je suis un artiste. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout déjà je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent là, mais je passe à construire ma maison. Je sais que le jour quand ça va tomber pour moi là, forcément je vais construire. Allons-y. DJ, voilà. Ça c'est autant quand j'ai commencé à chanter. Ouais. Chérie, non les gays.
Monoleye on lege shi agba. Kamaburo igoye. On lege shi o. Mberi ikpe on lege shi agba. Alepila ikpe igo on lege shi agba. Enyo no nyale on se. Enyiga di gura kago. Enyiga di ye. Dige emiri sagba. Voilà. Entendu la voix, pour ceux qui la connaissent déjà, il s'agit de la voix de Assa Junior, notre artiste du jour, Assa Marius Junior, un grand talent de la musique de l'Agné Bitiassa, principalement d'Agboville. Il nous fait de la musique moderne et c'est vraiment waouh. Ouais, on sent déjà la rythmique à baie. Je ne sais pas pourquoi, c'est une particularité en fait. Ils ont une façon de faire, c'est un peu comme les Atiers, bon comme nous, hein, moi c'est Atier, mais c'est vraiment particulier. Oui, je suis Atier la coupée et vraiment ça fait plaisir de te voir. Alors, comme je t'ai dit dans l'entame de l'émission, on aura un face à 3. Le face à 3, c'est quoi? C'est que tu auras un entretien particulier avec chaque chroniqueur. Donc, il y aura le face à Christelle, le face à Olivia et après le face à Sokolo, qui est notre solutionnaire par excellence. Ce sera en fin d'émission. Donc, est-ce que tu es prêt pour le face à 3? Il n'y a pas de souci, je suis venu pour ça. Alors, face à 3 commence maintenant. Le premier face à face, c'est avec Christelle Liguet. Ok. Oui. Alors, Assa Marius Junior, vous avez débuté votre carrière étant très jeune. Vous n'avez pas appris les b.a.-ba de la musique. Tout a été inné, je vais dire comme ça. Aujourd'hui, vous excellez quand même plus ou moins dans votre milieu. Dites-nous comment est-ce que vous arrivez à écrire vos différentes musiques, vos albums et tout ça. Ok, merci. Ma soeur, vraiment, c'est un don de Dieu. Moi, la musique chez moi, c'est un don pour moi. Je n'écris pas mes textes. Et je bosse ma chanson. Quand ça vient, je bosse avant d'aller en spectacle. Voilà. Et au studio, tout ça? En studio, en studio, tout est mobilisé dans ma tête. Ce que j'écris, c'est les noms. Les noms des bons vieux pères que je connais, etc. etc. On la dédicace, en fait. Voilà. D'accord, c'est bien intéressant tout ce que vous dites. Un artiste qui n'écrit pas du tout, qui, je vais dire quoi, qui fait que par inspiration, c'est bien cela, hein? Par inspiration, il rentre en studio, il fait ce qu'il a à faire et ça sort propre comme ça. Waouh, c'est vraiment. Vraiment, je reste médusé. Oui. Alors, on poursuit. Vous arrivez, vous n'écrivez pas du tout, et puis vous faites sortir des chansons assez intéressantes. Et quels sont les retours de tous ceux qui vous écoutent, vos fans, vos parents, votre famille et tout cela? Oui, je suis fier d'abord, et je dis merci à mes fans d'abord. Parce que il faut connaître le travail que tu fais. Tu ne connais pas, il ne faut pas te jeter dedans. Aujourd'hui, c'est dans la musique, j'arrive à nourrir ma famille. Et je n'écris pas les textes, mais tout est toujours mobilisé dans ma tête. C'est toujours resté dans ma tête. Quand je vais en prestation, mes fans disent « Marius, on va écouter tel son. » Déjà, mon manager est déjà prêt pour ça. En parlant de manager, de producteur, est-ce que la collaboration elle se passe bien? Vraiment, je dis merci au grand Dieu qui nous a fait venir dans ce monde. Et je dis toujours merci à mon manager. Parce qu'il y a des managers qui font partage d'argent avec les artistes. Et un manager, avant de manager un artiste, il faut avoir ton propre business. Mais mon manager, c'est seulement dit c'est quelqu'un, je peux dire c'est un frère pour moi. C'est un frère. Autant pour moi, quand j'avais un problème, quand j'ai perdu ma femme, j'étais assis, j'ai coulé les larmes, c'est mon manager qui a fait tous les programmes des obsèques de ma femme. Il n'a pas pris 5 francs avec moi. Quand je vais en prestation avec mon manager, il n'a jamais fait partage d'argent avec moi. Oui. Il dit mon frère, il m'a dit, mon frère, je te suis, je t'accompagne. Je veux que tu vas jusqu'au sommet. Mais je ne vais pas faire partage d'argent avec toi parce que c'est ton travail. Moi, il ne fait que te faire avancer et booster ton talent.
Est-ce que pour la suite de votre carrière, est-ce que ce n'est pas risqué de travailler avec un manager avec qui il n'y a pas eu de contrat établi au préalable? On avance comme ça parce qu'on se dit que c'est la famille. Est-ce que si demain il y a des paroles dites, il y a la division, il y a la mésentente entre vous, est-ce que ça ne sera pas difficile pour vous de sortir de là? Parce qu'après, c'est le milieu professionnel, il faut rester professionnel, pas forcément mettre les sentiments à l'intérieur. Ok. Quand tu travailles avec quelqu'un, tu sais que la personne aussi a une famille. Pour moi, si tu sors avec quelqu'un, que tu lui donnes quelque chose, il n'est pas d'accord, il va te dire. Ouais. Il va te dire, frère, cette fois-ci, il faut faire comme ça. Vous allez vous attendre. Ce qui gâte le milieu artistique entre manager et artiste, c'est deux choses. L'argent et femme. Si vous voyez toujours qu'il y a bruit entre manager et l'artiste, c'est qu'il y a problème de femme, problème d'argent. Quoi, pour une femme, c'est quoi? Il veut la même femme ou bien... Bon, on ne va pas aller dans les détails, ça là d'abord. On va parler côté finance. Bon, moi et mon manager, pour moi, hein, on dit dès le début, ce que tu dis à ton artiste ou tu dis à ton manager, c'est sûr ça va rester. Bon, moi, mon manager, lui et moi, quand on signe un contrat, souvent, il prend tout l'argent, il dit mon artiste, voilà l'argent. Lui et moi, on n'a pas commencé par contrat. On n'a pas commencé par contrat. Ça, devant la caméra, il faudrait que je dise, on n'a pas commencé par contrat. Effectivement, il m'a dit, mon artiste, tellement que j'aime ton talent, vraiment ton travail, tu fais, ça me plaît. Je vais marcher avec toi. Je vais travailler avec toi. Je lui ai dit, comment? Il m'a dit, frère, si on voyage, on vient, tu sais que j'ai une famille, ce que tu me donnes, je vais prendre. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà 5 ans que je suis avec lui. C'est pas rien. Oui, c'est quand ce n'est pas rien et vous êtes avec quelqu'un sûrement de très bien. Et heureusement que vous arrivez à écrire un tant soit peu un contrat pour des prestations et tout cela, c'est déjà très bien. Vous êtes dans le milieu tradit moderne. Il y en a plein d'artistes dans ce milieu-là. Comment est-ce que qu'est-ce qui vous différencie en fait des autres, par exemple Aziz 47 et tout cela? Vraiment, tu as touché quelqu'un que j'aime beaucoup. À tout cas, votre émission télé, je vais beaucoup parler à tout le monde. Merci. Merci déjà. Parce qu'on dirait que vous connaissez mes fans. Aziz 47, c'est un papa. Je peux dire c'est un Dieu. C'est quelqu'un que j'aime. C'est pas le plus fort? Non, c'est un Dieu. Quand on dit un Dieu, quelqu'un qui voit, ce qu'il voit, toi tu ne vois pas, c'est un Dieu. D'accord. Aziz 47, c'est quelqu'un qui est bien. Quand il veut t'aider, il t'aide. Quand il n'est pas fait, il te dit. En tout cas, je l'aime. D'accord. Oui. Eh bien, pour terminer, est-ce que vous avez un album en vue pour tous vos fans? Bon, actuellement, ou bien ce qui est passé? Non, est-ce que vous êtes en train de penser à un album ou bien peut-être vous êtes en train de faire un album qui est encore dans l'inconnu pour l'instant? Ok, bon, présentement, il y a un son de remerciement d'abord pour mes fans et pour mes bienfaiteurs. Donc un single? Voilà, c'est un single d'abord qui se prépare. Dans la vie, la reconnaissance est bon. C'est ça. Sans tes fans, toi l'artiste n'est rien. Et il y a des artistes aujourd'hui, bon, c'est pas parce que je ne suis rien et je ne suis pas encore connu que je parle ça. Sans tes fans, tu n'es rien. Et je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a des artistes, quand les fans veulent les toucher, les gros bras, les gars de corps les poussent. Et je n'ai jamais aimé ça. Oui, je n'ai jamais aimé. Aujourd'hui, tuer quelqu'un, c'est pas en public quand la personne va te tuer, c'est parce que la personne t'aime qui veut te toucher. Oui. Et il y a des gros bras, ils veulent te pousser, jusqu'à d'autres même, ils cassent le cou de certaines fans. Or, sans cela, toi, l'artiste, tu n'es rien. D'accord. Donc, voilà. Après ce single-là, il y a un album que vous prévoyez pour... Oui, il y a un album qui se prépare. Mais présentement, je ne dis pas ça aux gens là-bas, mais il y a un album qui se prépare. Mais nous, on espère qu'on aura l'exclusivité. D'accord. Hein? Il y a un album qui se prépare. Eh bien, c'est au Ange pour Face à Christelle. Bravo Christelle, merci pour ces questions très pertinentes qui ont permis à l'artiste de se dévoiler un tout petit peu. Alors, moi j'ai bien retenu, mais l'idéal c'est que tu penses à quand même écrire quelque chose par rapport à ton manager. Ça va permettre de, producteur de bien ficeler les choses. C'est vrai que nous n'avons pas dit sur cette base, mais il est important quand même pour des échanges futurs comme ça. Ça pourra on va dire, vous préserver chacun. Parce que demain, nous on le souhaite, que tu aies peut-être un gros contrat pour qu'on puisse vraiment reconnaître que ce manager-là, effectivement, il travaille avec toi et il puisse avoir tes indemnités. Donc, c'est par rapport à cela. Voilà. Ok. Ça, c'est vrai. Super. Mais je peux dire que
quand on dit producteur, quand on dit producteur, là, en tout cas, producteur, définitivement, là, je n'ai pas encore gagné. On espère qu'au travers de cette émission, ben, tu auras un producteur, Voilà. c'est notre souhait, qui va Parce que- propulser ta carrière là où tu veux. Voilà, ce qui vient auprès de moi, en tout cas, je leur dis merci. Je dis encore merci à mes papas qui viennent à mon aide. Qui viennent En tout t'aider cas, un tout petit peu. Voilà, sans eux là, je n'ai pas connu Burida. Super. En tout cas, ils viennent m'aider. Marius, en tout cas, quand tu chantes bien, je vais t'aider. En tout cas, ils me poussent à aller devant. Mais producteur, quand on dit quelqu'un va qui prend s'occuper de ta carrière. voilà, Pour l'instant, tu n'as pas encore. voilà, prends ta maison, mais il ne faut pas qu'ils vont voir ça mal. Voilà, en tout cas, ils m'aident. Ça, je ne peux pas dire quelque chose. Parce que l'argent qui met sur ma vie, mes parents n'ont pas ça. C'est ça. Voilà, ça, pardonnez papa. Et mes producteurs, mais je ne sais pas comment dire ça en bon français, les aideurs ou bien quoi, je ne sais pas. Veuillez m'excuser. Je pense qu'ils l'auront compris. Merci vraiment. Alors, avant qu'on ne passe au face à Christelle, on va écouter... Pardon, au face à Olivia. Tu vois, tu es un très bon assistant, Christelle. Tu es trop amoureux de la femme. Ah, là. reste tranquille là. Donc, avant qu'on ne passe au face à Olivia, on va quand même regarder le titre que tu as sorti en featuring avec la chanteuse Angéline Nando, ouais, concernant la maladie à coronavirus, c'était en 2020. On regarde ça et puis on revient. Et voilà, c'était tout à l'heure Coronavirus, le titre en featuring avec la chanteuse Angéline Nando, avec notre artiste Marius Assa Junior. Une très belle chanson pour parler un peu des dangers et des risques qu'encouraient les populations à l'approche de cette maladie à coronavirus. On va maintenant passer au face à Olivia. Oui. Tu es prêt? Oui. Deuxième face à Olivia, c'est maintenant. Go. Voilà. Bonjour encore l'artiste. Bonjour Olivia. D'accord, avec moi, ça sera juste 3 petites questions. Ça ne dérange pas. Et ça va faire partie de votre vie un peu privée, votre vie privée. Donc, on va commencer avec votre situation matrimoniale. Situation matrimoniale, cela veut dire votre vie de couple. Donc, je vais citer et vous allez faire un choix. Donc, quand je dis Sim 2, papa de Manu, veuf, marié, doté ou concubinage, quel est votre choix? Présentement? Oui. Vous êtes dans quelle posture? Je suis célibataire. Célibataire? Oui. D'accord. Pas veuf. Bon, je suis veuve. Bon, je suis veuve, ça il faut le dire, mais chez nous, en pays à baie, quand tu payes une femme, voilà, c'est ça. Et tu finis d'enterrement, tu es dedans. Et quand un an arrive, tu n'es plus veuve. D'accord. Ouais, mais vous n'êtes pas encore... Nous sommes à 11 mois seulement. 11 mois, donc il a toujours veuve. Donc, depuis la pète de votre épouse, avez-vous une petite amie? Bon, vraiment, tu as bien posé la question. Je suis un homme quand même. Je suis un homme, mais présentement, il peut dire non. Oui. Non, mais ça veut dire 2 choses. Je demande, est-ce que vous avez une petite amie? Vous dites, je suis un homme. Bon, je suis un homme, c'est une réponse. Bon, je suis... Non, je suis un homme. Il doit avoir une petite amie, mais comme il est veuf, il n'a pas de petite amie. C'est ce qu'il t'explique en fait. Tu sais prendre des faits. Non, en fait, moi je me tiens à ce qu'il dit. Voilà. C'est ça. Il a tellement bien arrangé le truc que je sais plus quoi dire. D'accord, on va aller pour la troisième question. Oui. En amour, avez-vous fait un mauvais choix par orgueil? Genre, vous êtes avec quelqu'un et par orgueil, vous vous séparez. Genre, tu ne peux pas demander pardon et puis vous vous laissez. Bon, vraiment, Olivia, votre travail va aller jusqu'à l'éternité. Parce que vous connaissez ma vie, on dirait. Effectivement, il y a eu gourmet fort, même pas possible. Et lorsqu'on s'est séparés, c'est là, je crois, celle qui est décédée. Voilà. Sinon, on s'est séparés, on se sépare, on revient encore des enfants. On se sépare, on revient, on se sépare, on revient, go. Au fur et à mesure, peut-être c'est moi qui suis pas bon, il ne sait pas. Peut-être que c'est elle qui n'est pas bonne, il ne sait pas. C'est l'orgueil qui a fait que tu n'es plus reparti vers elle finalement. Et elle et moi, on s'est divorcés. Et nos divorces allaient quand on divorce chef du village.
Voilà, donc, c'est ça, on s'est laissé. Et je suis allé prendre celle qui est décédée. Voilà. D'accord. Yako. D'accord. La dernière question. Oui. Se remettre avec votre S ou marcher jusqu'à Yamoussoukro, quel est votre choix? Ça dépend de la manière que vous vous laissez. Voilà. Ça dépend de la manière que vous avez laissé. Non, on parle de ton cas. Faut pas dire généraliser. Attends, la question. On dit pas ton ex. Attends, je vais t'expliquer. Non, Je sais que tu es veuf, donc ta femme est décédée. Mais avant ta femme, tu étais avec une dame. Laisse dont tu viens de parler là. Est-ce que si on te demande de revenir avec elle et puis de marcher avec Yamoussoukro, quel sera ton choix? Bon, c'est seulement de moi, je ne vais pas accepter cela. Tu vas pas accepter quoi? Donc, tu vas marcher par Yamoussoukro. Non, marcher, il y a plusieurs marchés. Il y a marché, vous partez, vous dormez au Carrefour. Non, tu marches sans Tu arrêt. marches Jusqu'à Yamoussoukro. sans causer. Ou bien quand vous marchez, vous allez causer. Non, tu marches pas avec elle, tu marches seul Je marche seul. pour aller jusqu'à Yamoussoukro. Soukro. Ou bien tu Ou reviens avec bien ton ex. tu reviens avec ton ex. Bon, si moi, je marche seul. Et je vois mon ex là-bas. Il est venu avec elle en cocon. Non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas au fait. D'accord. Tu dois faire le choix. Non. Je ne peux pas faire choix. Si moi je marche seul, je m'en vais seul et je croise mon ex ou bien quoi là, je te laisse. Parce que toi et moi, on n'a pas le même programme. Non, je te laisse. Oui. Parce que toi aussi, je ne sais pas quelle intention tu as. Peut-être que tu vis aussi avec quelqu'un. Voilà, tu es un homme aussi, je ne sais pas. Ils vont me tolo quoi. En réalité, il ne veut pas revenir avec son ex. Jamais, je peux Donc, pas. il va marcher tout simplement pour aller. On s'est laissé. Hein. Donc, tu vas marcher jusqu'à Yamoussoukro. Je vais aller. Ils s'en vont. Je m'en vais. Là-bas aussi, voilà, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est tout aujourd'hui face à Olivia. Merci beaucoup, Olivia. On applaudit le face à Olivia. Merci pour ces questions, Olivia. Après le face à Olivia, on va marquer, comme la première fois, une autre transition musicale, cette fois-ci avec une prestation live de notre artiste. Il faut dire que c'est un artiste qui est très excellent, en tout cas en live, dans ses prestations live, et c'est on va dire, un déménageur de scène, tout ça. On regarde une prestation live de l'artiste Marius Assa Junior et on revient. C'est vraiment une bête de scène, c'est un artiste qui est adulé, en tout cas par les populations de la Niébitiassa. On vient de voir une vidéo pendant laquelle il est en prestation et on voit cette liesse populaire derrière l'artiste. Vraiment, waouh, on a ça à applaudir encore. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais avant, on a le dernier face-à-face, qui est le face à Sokolo. Lui, il a des questions un peu bizarres, mais comme tu vas le découvrir tout à l'heure, donc il est l'heure maintenant, mesdames et messieurs, de recevoir notre solutionnaire par excellence pour le dernier face-à-face. Dans le face-à-3, c'est avec Sokolo, et on reçoit maintenant notre solutionnaire. Sokolo! Jam croyé, Bafalo Tonio Kare Kajapa Olena, Karofo Japa Olena. Eh, monsieur Kwadjo a magnifique brom. Quand on voit le spectacle comme ça, c'est toi, si tu restes pas tranquille. Seri Adjaba. Adjaba c'est oh. Seri Adjaba. Adjaba c'est oh. Adjaba c'est no. Mishinda Bangwe, Brafa et Wakro. Yo. Adjaba c'est Merci Sokolo. Non, Sokolo, pas aussi. Alors Sokolo, bonjour. Bonjour. Tu vas bien, j'espère? Ouais, je vais très bien. Aujourd'hui, c'est le vendredi, hein, c'est le week-end. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, on reçoit un artiste. C'est ça. Un artiste du nom de Marius Assa Junior, très connu dans la Niébitiassa. C'est ça. Et il est notre invité aujourd'hui dans l'émission Bonjour Show. Alors je connais, tous les vendredis, il n'y a pas de conseil. Donc vendredi, il n'y a pas de solution à donner. Même si tu as une façon particulière de donner les solutions quand il s'agit des artistes. Alors l'artiste, il est là, il est avec toi. Et on va partir pour le face à Sokolo maintenant. Est-ce que vous êtes prêts, vous deux? Oui. C'est vrai. C'est bon? Il a dit oui. Et qu'il va dire yeah. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, il est l'heure maintenant du face à Sokolo. C'est maintenant. Go. Ok. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Sokolo. Soko. À moins terre et. Il y a un proverbe de chez nous qui dit si tu vois un homme sauter d'un avion sans parachute, ça veut dire qu'il va faire ça une seule fois dans sa vie. La deuxième fois, c'est fini. Il ne peut pas faire ça deux fois.
que Marius Assa Junior, Oui, Sokolo. le plus talentueux de la Nébitiassa, Oui, vous êtes en face de moi aujourd'hui. je le vois. Ça va chauffer. Marius, j'ai 3 questions pour toi. Je t'écoute. Ok. Marius, tu rêves un jour d'aller à Paris? Même si tu dis ça un fou, il va dire oui. Ah, ok. Une fois, il y a nos managers que vous avez appelé Oui, oui. un lundi C'est le à manager, c'est qui? 14h. Écoute-moi d'abord. Vous avez appelé nos managers Oui. un lundi à 14h. Et nos managers vous a promis voyage. Vous avez même chanté dans ses oreilles. Il a écouté. Il vous a dit non, cette année vous allez partir. Est-ce que vous croyez en ça? C'est Senior Manager qui vous a dit ça, que je vais voyager, je vais prendre l'avion cette année. Je ne comprends pas. Vous avez appelé, c'était nos managers quand même. Bon, lui et moi, c'est Monsieur- un manager central de la Nébitiassa. Ouais, c'est un grand frère à moi. Mais quand vous l'avez appelé, vous avez parlé du voyage. Vraiment, on dit, la promesse c'est une dette, mais chez moi, c'est pas une dette. Il m'a dit ça. Ok. C'est ce qu'il voulait attendre. Mais Ouais, est-ce que il vous m'a- croyez en ça? Bon, moi, je crois en ce que je fais. Mais je ne crois pas parole d'un être humain. Ok, merci. Ça veut dire que vous ne croyez pas alors. Voilà. Ok. Marius Assa Junior, ma deuxième question. Oui. Marius, est-ce que vous croyez que votre talent que vous avez là, d'abord, est-ce que vous êtes chrétien? Ou vous êtes traditionnel? Être chrétien, ce n'est pas dans la bouche. Être chrétien, c'est dans le cœur. Je peux être chrétien, puis avoir de faux comportements, de faux vies, de faux actes. Mais est-ce que vous préférez être chrétien pour booster votre talent ou être côté tradition pour booster vos talents? Bon, d'abord, le talent, c'est un art. Donc, j'aime la tradition beaucoup. J'aime beaucoup la tradition. Donc, si je comprends bien, vous pratiquez des trucs pour booster votre talent alors? Bon, frère, il y a quelqu'un qui va aller se laver dans l'eau et puis il ne peut pas avoir bénédiction. Souvent, tu es né avec ta bénédiction. Sinon, je ne me lave pas. Tu te laves ou tu te laves pas? Je ne me lave pas. Tu te laves pas. Je me Donc lave tu pas. vas à l'église alors? Je fais les deux. On ne peut pas faire les Je deux, fais les alors. deux. Parce que je suis un Ivoirien, frère. Je suis un Ivoirien, je sais où je suis quitté. Voilà. Et tout dernièrement, j'ai suivi quelque chose sur les réseaux sociaux. On dit Jésus, c'est un Africain. Ou bien, Sokolo, tu l'as pris aussi? Vous me reposez encore la Oui, question? je vous repose aussi la question parce que Oui, tout oui. dernièrement, Oui, parce que on- tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, beaucoup est vrai. On dit, ça on le dit Voilà. partout. J'ai vu que Jésus, on dit Jésus, c'est un Même à Africain. l'église même on dit ça. Voilà, Jésus, c'est un Africain. Mais pourquoi depuis ce temps-là, les Juifs nous ont blagué jusqu'à c'est maintenant, ils ont dit que Jésus Ok. est un noir. Mais on va pas... Donc, va- on a c'est laissé pas ce là. débat. Voilà. Donc, votre talent là, c'est à l'église ou bien c'est dans la tradition? C'est dans la tradition, parce que je ne fais pas la musique chrétienne. Ok. Merci beaucoup, c'est ce qu'on voulait attendre. Merci. Bon, Marius Assa Junior, Oui, la troisième question, je suis avec toi. ça va beaucoup te toucher, mais sois fort. Parce que là, on va rentrer un peu dans ce qu'on connaît. Vous avez tout à l'heure dit que vous avez perdu votre femme. Mais nous, on a appris, dans les ondes dit, que votre femme qui est décédée là, c'est vous qui l'avez tuée pour faire avancer votre carrière musicale. Est-ce que c'est vrai? Sois béni, frère. En tout cas, tu as appris. Tu as attendu. Celui qui t'a dit ça, là, en tout cas, je le bénis aussi. Parce qu'on ne peut pas prendre un être humain pour être riche. Sinon, mon père allait prendre ma mère pour être riche. Aujourd'hui, mon père, il est pauvre. Moi, je vais mourir si pauvre avec mon talent. C'est mon talent qui va faire qu'il va devenir quelqu'un. Mais je ne peux pas prendre ça humain pour être quelqu'un. Ma femme qui est décédée, quand je l'ai croisée, elle avait une maladie là en elle. Et c'est quel genre de maladie? C'est une vie, mais je ne peux pas exposer sa vie. Parce que cette dernière qui est décédée, c'est une femme que j'ai aimée beaucoup. Oui, c'est une femme que j'aimais beaucoup. C'est ma vie, mais ma femme, je ne connais pas sa mort. C'est une maladie de tension qui l'a fatiguée jusqu'à aujourd'hui. Ça l'a envoyé à la terre. Et quand on dit tu tues quelqu'un, soit la personne meurt sans maladie, soit accident, soit la personne
dort, puis la personne meurt. Mais ma femme, sa maladie, elle ne peut pas te dire ça. Ils ont fait scanner, ils ont vu 3 maladies dans le corps de ma femme. Oui, ce n'est pas maladie, elle est venue vous dire. Elle n'a pas sida. Oui. Maladie que ma femme a là. Si c'était sida, elle allait être content. Parce que sida, il y a la solution pour sida. Mais la maladie de ma femme, c'est 3 maladies. Diabète, tension, insuffisance rénale qui a tué ma femme. Donc, ce n'est pas maladie, je suis allé chez un marabout. Moi, je vais aller chez un marabout, c'est que marabout donne-moi médicament d'élévation. Ce n'est pas médicament, ou bien il allait attacher ma femme, il allait la tuer, et puis elle est devenue quelqu'un. Soit, ça, sinon la Côte d'Ivoire est un pays plus riche. Parce qu'il y a des musulmans ici, il y a des béninois ici. Soit béninois, elle est un pays plus élevé que la Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas on pratique beaucoup de choses. Mais pourquoi Côte d'Ivoire entrer à avancer aussi? Donc je ne connais pas dedans, frère. Je ne connais pas. Je jure sur la tombe de ma femme qui est décédée. Je ne connais pas sa mort. Oui, donc, je ne connais pas dedans. Voilà, vous êtes innocent dans ça. Tu ne peux pas savoir si je suis innocent parce que... Non, vous êtes innocent, c'est ce que vous avez dit. La question que tu as posée là, elle est décédée. Si elle te dit que je ne connais pas dedans, tu n'es pas dit non que je suis innocent parce que tu m'as dit que je pratique certaines choses. Oh, je ne pratique rien. Vous êtes innocent. Voilà. Ok. Merci beaucoup, mais par là, je vais vous donner un peu de conseils. Comme j'ai l'habitude de dire ici, les circonstances de la vie et les chemins du destin nous conduisent à un carrefour qui s'entrechoque, qui participe souvent à construire de l'histoire et qui font de nous des témoins privilégiés de ce qui sera le futur. Peut-être que demain tu dois devenir quelqu'un, mais si tu veux rester, écouter, regarder ce que les gens disent à côté, peut-être que ça va t'affecter. Mais là aussi, je vais revenir encore sur la solution pour ta carrière. Quand je rentre dans mes calculs, lumière soleil et parasoleil, pour te dire Maris Assa Junior. Aujourd'hui, vous n'êtes pas populaire. Vous êtes populaire sur le côté d'Aniébi Tiassa, mais pas en Côte d'Ivoire et même l'Afrique. Mais moi, je vais vous dire ce pourquoi aujourd'hui, vous êtes encore dans l'Aniébi Tiassa et non en Côte d'Ivoire. Vous seul, vous avez 3 noms. Vous avez Marius, Didier Marius. Vous avez Marius Assa Junior. Vous avez l'Étoile du Bonnet. Trouvez une solution à votre nom pour que votre carrière décolle. Si c'est avec Sokolo face à 3. Merci. On applaudit très fort Sokolo, le solutionneur. Sa solution, elle est irréversible et irrévocable. Donc, quand Sokolo donne sa solution, ben, il n'y a plus de solution. Tu dois la garder. Merci Sokolo pour ces entretiens et je réitère encore mes condoléances très sincères à l'artiste qui, depuis 11 mois, a perdu son épouse. Yakou, encore à toi, condoléances. Ce n'est pas on va dire, des situations fabuleuses, ce n'est pas des situations fameuses, donc ce n'est pas intéressant, surtout quand on en parle, mais pour les raisons de l'émission, il fallait qu'on en parle, pour faire savoir à tous ceux qui nous suivent que voici ce que l'artiste traverse. Malgré ça, il a tenu à être sur le plateau et il est toujours d'attaque pour les tournées. Donc moi, je vais rapidement prendre le mot de fin, on va commencer par l'artiste. Donc d'abord, tu vas regarder la caméra, tu vas dire un mot à tous tes fans, et puis pourquoi pas donner un contact au cas où quelqu'un veut te solliciter pour un événement. Et puis, rapidement, ton impression et ton mot de fin sur l'émission. Ok. Mon premier contact, c'est 05 75 62 45 03. Il faut répondre. 05 75 62 45 03. D'accord. Alors, ton mot de fin par rapport à l'émission, tout ça, comment tu as trouvé l'émission et qu'est-ce que tu peux dire à tous tes fans? Vraiment, l'émission m'a mis en haut. Je n'ai jamais fait une émission télé, si ce n'est pas radio. Mais vraiment, je suis fier de vous. Je peux dire ici, peut-être toujours chez moi. Merci. Mes fans, d'après Manaja confirmé, Molo, Poulet devient quelqu'un. Mais aujourd'hui, Poulet est devenu dindon. Vraiment, Manaja a confirmé. Tu es un artiste que j'aime beaucoup. À Poutou National, tu es un artiste que j'aime beaucoup. Et Papa Kérosène, tu es un artiste que j'aime beaucoup aussi. Et qu'on appelle là, Desbordeaux. Vraiment, tu es un artiste que j'aime beaucoup. Dans la vie, il faut accepter les critiques pour pouvoir avancer. Moi, j'adore ça. Je prends ça pour faire pour moi de mes fans. Je vous aime.
Et je vais vous dire qu'à partir de ce soir, restez tranquille, faites connexion. Vous allez voir ça en direct. Votre artiste Marius Assa Junior en train de partir un peu. Je ne me lance pas des fleurs, mais tout à l'heure, vous allez savoir. Voilà, merci, on applaudit très fort. Beaucoup de courage à l'artiste qui vous donne rendez-vous ce soir, vendredi, voilà, 14 soir. Il a une surprise pour vous, donc on espère que vous serez là pour l'écouter. Alors Olivier, rapidement ton mot de fin. Voilà, partagez, likez et restez toujours connectés sur God Sud TV. On partage beaucoup d'amour avec vous. Partagez également de l'amour à tous vos proches. Voilà. Super. Sokolo? Oui, aujourd'hui je vais parler un peu en abé. Nedjel, Onyamonyou Marius Assa Junior. Plateau Teno, Onyashi, Abdamon, Keke. Bon, partager. Abel, partager avant Abel est là. D'accord. Alors, Christelle, ton mot de fin. Aujourd'hui, il y a du prochain, c'est le vendredi, donc allons aller pour le PAIYA. Alors, pour le PAIA, est-ce qu'elle a dit, hein, pour le PAIA, ben, c'est rendez-vous ce soir, mais pour l'instant, nous sommes sur le plateau de Bonjour chez vous et c'est sur ces notes que nous allons vous dire au revoir, mais je voulais vous faire retenir quand même le numéro de l'artiste invité, Marius Assa Junior. Il est disponible au 05 75 62 45 03. Pour tous ceux qui désirent la voir en spectacle, n'hésitez pas, c'est une véritable bête d'essai, un artiste très talentueux. Il était à l'honneur aujourd'hui dans Bonjour chez vous. C'est avec un réel plaisir. Nous avons profité de son talent, nous avons pu parler en long et en large de sa carrière, de sa musique, de son actualité. C'est sur ces mots que moi je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi matin pour un autre numéro de Bonjour chez vous. D'ici là, portez-vous bien et puis bye bye.